Bonjour et bienvenue sur le plateau de LDV Media pour cette émission de rencontre de l'Obciné. Nous sommes aujourd'hui avec Hugo et Mathieu, réalisateurs du film Le Poisson Rouge. Bonjour. Bonjour. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce du film. Allons-y. Bon, ok, c'est pas parce que le week-end il a mal commencé qu'il va mal se terminer. Il y a bien des trucs à faire ici. Trop cool. Par contre, je vais devoir bosser un peu ce week-end. Ah bon, pourquoi? Le casting pour Canet. Guillaume Canet? Ouais. Oh non, c'est nul. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai pas de travail, en fait. Enfin, j'avais un travail, mais je l'ai perdu parce que, en fait, je suis tombé malade. En fait, je perds la mémoire, c'est une maladie dégénérative. Ok, cool. Ok, on va l'encourager. Ils ont quoi, là? Comme toi, mais à un stade un peu plus avancé. Et quand je suis sorti de là-bas, tu t'imagines pas la bouffée d'air que ça m'a fait. Je veux en profiter encore un peu. Allons faire le tour du monde. D'abord, on va voir ton père, non? Guillaume, ça va? Fallait que je te voie, en fait. Tu dégages ce que tu vas faire, le bureau. Je vous balade, je vous trimballe. On me fait un coup de pute comme ça, là. Il ne s'en souviendra pas, Andy. Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, comme toi, t'as été importante pour moi, Mais c'est mignon. Est-ce que moi, éventuellement, même si t'as de l'argent que tu voudrais nous léguer, Vous êtes au courant qu'il est malade et vous lui avez fait prendre des risques comme ça? Tu ne m'oublies pas. essayez. Alors, qui a eu l'idée de ce film et comment vous est-elle venue? On est plusieurs à avoir eu l'idée de ce film. En fait, l'idée du film, elle est venue parce que c'est notre rêve depuis qu'on a créé notre collectif de production-réalisation qui fête ses 20 ans cette année, qui s'appelle Quack Production. Et on a monté ça à l'époque en se disant on a envie de réaliser des films et on a envie de faire notre long métrage. Donc ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un long métrage. Et le créneau s'est présenté qu'on puisse en faire un. On a tout de suite sauté sur la fenêtre qui était possible pour réaliser ce film-là. On a appelé nos copains comédiens qui sont dedans. Et l'idée est venue à plusieurs, parce qu'on est 3 co-réalisateurs sur le film. Il y a Clément aussi qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est présent avec nous. Tout va très bien, il est à Los Angeles, il vit sa meilleure vie. Et on s'est échangé des idées de films, chacun a pitché un peu des idées, on a fini par en sélectionner une qu'on a toutes et tous améliorée en faisant plein de sessions de travail ensemble. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le film, sachant qu'il passe ce soir au cinéma La Capitale? Ouais. On a un petit peu découvert l'intrigue dans la bande-annonce, mais l'idée c'est un buddy movie, c'est un film de potes. Il se trouve que il y a un groupe d'amis, ils se connaissent sûrement depuis le lycée justement, et aujourd'hui il y en a un qui est atteint d'une dégénérescence précoce, type Alzheimer, et il peut plus vivre sa vie quotidienne de manière indépendante, donc il va être interné dans un centre spécialisé. Et avant cet internement qui a lieu lundi, ses copains lui organisent un dernier week-end pour prendre du bon temps, boire quelques bonnes bouteilles, et puis ce week-end ne va pas se passer exactement comme prévu, et il va leur arriver pas mal d'aventures sur la route. D'accord. Et pour vous, du coup, quel est le thème prédominant du film et pourquoi vous avez choisi de le faire sous le mode de la comédie? Le thème pour nous qui est vraiment le plus présent dans le film, c'est l'amitié. C'est comme disait Hugo, c'est un film de potes et on voulait parler de ça, enfin en tout cas ça nous paraissait important, et on voulait parler aussi de comment est-ce que les proches gèrent des malades graves, comment ça se passe aussi d'accueillir pour tous ceux qu'on appelle les accompagnants, les aidants autour de malades graves, comment ça se passe de devoir gérer ça quand c'est pas toi directement qui est atteint par la maladie mais que tu dois vivre avec, et encore plus quand c'est ton pote proche. Donc, pour nous, le thème principal, c'est l'amitié, et puis il y a évidemment le thème de l'oubli, de l'Alzheimer, enfin qui est pas réellement un Alzheimer, mais qui est en gros une maladie d'Alzheimer, qui est aussi très présent dans le film. Et une des envies qu'on avait, c'était que d'une part, c'était un sujet qui nous tenait à cœur parce que c'est une maladie qui commence à devenir de plus en plus présente chez des populations de plus en plus jeunes. Donc là où c'était réservé à des personnes de 70-80 ans, maintenant ça commence à être vers des cinquantenaires, quarantenaires, et que
ça commence à avancer. Et en fait, on avait aussi envie de justement contrebalancer l'humour du quatuor principal de comédiens par un sujet grave et profond, et osciller comme ça entre la comédie et le drame. Et donc on a volontairement choisi un sujet grave qui nous tenait à cœur pour que les comédiens derrière puissent à la fois le traiter avec toute la légèreté que ça peut représenter et avec laquelle c'est le mieux d'affronter les problèmes dans la vie. D'accord. À peu près, non? Je dis des bêtises. C'est tout à fait ça. Hein. On a appris le mot de dramédie en imaginant ce film qu'on connaissait pas vraiment avant. Il y a les comédies dramatiques et puis il y a donc les dramédies, et c'est un peu ça qu'on essayait de jouer tout au long du film. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est qu'on a fait c'était de la comédie, puisque les 4 comédiens principaux pour lesquels on a écrit vraiment le film sont un quatuor d'improvisatrices et d'improvisateurs de théâtre qui sont plutôt dans l'humour. Et donc de base, on savait que c'était d'abord des comédiennes et des comédiens d'humour. Donc on s'est aussi forcément allé vers une tendance assez souriante, on va dire, même si le film est globalement pas hyper drôle, mais il est souriant. Comment s'est organisé le travail à 3 réalisateurs, notamment sur l'écriture filmique, le scénario, le tournage et le montage? Ouais, c'est pas évident de réaliser à 3, c'est pour ça qu'il y a très très peu de films, on connaît assez peu d'exemples de films qui sont réalisés à 3. Il se trouve qu'avec Mathieu et Clément, on se connaît depuis plus de 20 ans. Avec Mathieu, on était lycéens ensemble dans une option cinéma, justement, comme vous à l'époque, à Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Et c'est là où on a commencé à réaliser nos premiers courts-métrages ensemble, à s'amuser avec des caméras, à faire des petits films et tout. On a rencontré ensuite Clément et on a créé ce collectif avec encore d'autres gens qu'on salue ici. Et ce collectif a évolué, on a chacun réalisé, monté, cadré les films des autres. Donc on a un peu appris le métier comme ça, avec le temps. Et avec l'expérience et les années, on a quand même un savoir-faire personnel qui s'est mis en place, c'est-à-dire que chacun a eu des coups de cœur pour des aspects du métier. Donc moi, c'était plus la caméra, l'image. Mathieu, lui, il se trouve qu'il met en scène la troupe d'improvisation des autres, qui sont nos 4 comédiens principaux dans le film. C'est lui qui les met en scène au théâtre, et donc c'était logique qu'il soit près des comédiens pendant le tournage et pour faire la direction d'acteur, que le coaching et tout ça. Alors que Clément, qui est le 3e donc co-réalisateur, lui, il est devenu vraiment spécialiste de l'écriture, et il écrit des séries, des documentaires, des longs métrages. Et c'est donc lui qui a supervisé l'écriture des arches narratives du film, parce qu'évidemment, on n'en a pas encore parlé, c'est un film improvisé, mais il fallait quand même écrire un séquencier très précis. Et donc voilà, on l'a écrit à 3, donc à 6 mains, mais Clément était quand même celui qui avait les mains dans le cambouis et qui nous présentait les options pour les séquences, voilà, comment il envisage les choses et tout. Et sur le tournage, ça nous a permis d'aller très vite, parce que en arrivant sur le plateau, généralement, le réalisateur, il doit répondre à tous les chefs de poste qui lui posent des questions. Ouais, où est-ce qu'on se met? Est-ce que je mettais l'accessoire? Les costumes, nanana. Et là, on a pu chacun répondre on va dire, aux chefs de poste les plus proches de notre cœur de cible, de métier. Et donc, Mathieu, il allait tout de suite avec les comédiens pour les briefer. Voilà, on en est là dans l'histoire. Voilà ce que ton personnage doit transmettre comme émotion dans l'embrouille que vous avez ensemble. Vous en êtes là, nanana, nanana. Moi, je gérais toute la technique, donc les caméras, la lumière, c'était où est-ce qu'on va se mettre, avec quel objectif, on va éclairer comme ci, comme ça. Et Clément, lui, il avait cet arche narratif de scénario devant les yeux, et ça lui permettait aussi de s'assurer vu que ça a été tourné dans le désordre, de s'assurer qu'on était bien raccord avec ce qui devait se passer à ce moment-là du film et tout ça, vu que c'était de l'impro et qu'il n'y a pas de dialogue. Et donc voilà, ça nous a permis de faire un film en très peu de temps. En une vingtaine de jours, on a pu tourner ce long métrage. Puis en fait, en gros, la question de co-réaliser tous les 3, elle s'est pas posée en fait. Parce que quand on a eu l'idée du film, on a collectivement eu l'idée du film, donc c'est nous plus les autres associés de Quoique Production. Et en fait, c'est naturellement que ça s'est dit, on y va tous les 3, on fait le film ensemble. Et en fait, plus les choses avançaient, plus c'était même pertinent que ça se fasse de cette façon-là. Il y a eu du ping-pong et des échanges entre nous qui ont permis qu'on arrive aussi à un film qui est en fait qu'aucun de nous trois n'aurait fait. Et c'est une des forces à laquelle on croyait, en tout cas en co-réalisant à 3 aussi, c'est que au-delà des intérêts, on va dire, logistiques et de temps d'être 3 sur la chose, c'est aussi qu'on se disait, s'il y a un film qui nous plaît à tous les 3, on a des goûts suffisamment dispersés tous les 3 pour que ça fasse un compromis qui plaira à pas mal de personnes. Du coup, ce film, il est construit sur un ressort scénaristique éprouvé, celui du compte à rebours. Avez-vous été influencé par certains films qui fonctionnent sur ce système, comme par exemple
Memory avec Liam Neeson. Et sinon, quels sont les films qui vous ont justement donné envie de faire ce film ? Je crois que je me trompe pas si je dis que on s'est pas attaché à faire un film comme, ou en tout cas à se baser sur des références vraiment précises. Comme disait Mathieu, chacun d'entre nous a des sensibilités dans le cinéma et dans les films qu'on aime. Et l'idée, c'était que chacun trouve son compte dans le film qu'on voulait faire. Mais avant tout, l'idée, c'était de faire un film sur l'amitié, de faire ça en impro avec ces comédiens qu'on accompagne depuis longtemps, puisque voilà, on travaille ensemble depuis un moment. Et donc, on s'est pas basé spécifiquement sur une référence précise, même s'il y a des films dans la référence buddy movie qui ont pu nous influencer, comme Five, ou des films comme ça, où il y a on va dire ces différentes trames, et chacun du groupe a ses petites aventures, ses histoires secondaires et ses problèmes à régler, tout en jouant sur le côté comédie dramatique. Alors on se moque beaucoup aussi dans le film de Guillaume Canet, et de ces films. Il faut dire que ces films sont aussi des films, des buddy movies et des films de potes. C'est juste qu'ils ont pas le traitement que nous on souhaitait faire, et voilà, donc on s'en moque, mais en même temps ça nous inspire dans un sens sans forcément mettre des références précises. On a pris aussi, tu disais que c'était une forme éprouvée effectivement de scénario. Comme ce que racontait Hugo, c'est qu'une des particularités du projet, c'est que l'ensemble des dialogues ont été improvisés. Il n'y a absolument rien qui a été écrit. On a écrit un squelette de film, comme Hugo disait, et après tous les dialogues, c'était les comédiens et les comédiennes qui les ont improvisés au moment du tournage. Et comme c'était déjà une grosse prise de risque de faire ça, on s'est dit on va prendre un style de film que tout le monde connaît, qui est assez clair, qui est une forme effectivement connue et reconnue, mais au moins tout le monde sait où on va, on a compris, on suit une logique, et là-dedans, après, ceux qui improviseront, ils vont improviser en ayant déjà des référentiels un peu communs. À un moment, il fallait quand même qu'on prenne des choses où on savait à peu près où ça allait, quoi. Et en fait, quand on a imaginé ce projet-là, on en a très vite parlé à toutes les personnes avec qui on bosse à côté, et on a la chance que l'ensemble des techniciennes et des techniciens avec qui on bosse depuis toutes ces années soient aussi folles et fous que nous, et dire super, carrément, comment est-ce qu'on fait pour se pourrir des vacances et aller faire des journées énormes et passer du temps à faire un film ? On vient avec vous, c'est trop bien. Et donc on a eu vraiment cette grande chance-là d'être porté par une équipe incroyable. On a Céline, qui est la productrice de Quack Productions, qui s'est occupée d'aller dégoter un peu l'argent qu'il y avait à l'intérieur de Quack, donc c'est tout ce qu'on a gagné un peu sur d'autres prestations qu'on peut faire à droite à gauche. Donc sur la partie tournage, en gros, c'est passé comme ça. Hugo avait plein de relationnels avec des prestataires techniques, on a réussi à avoir des super prix à droite à gauche. C'est un film qui est globalement fabriqué sous une super bonne étoile, où il y a tous les gens qui se sont greffés, l'ont fait avec le cœur, avec l'envie, en faisant des efforts incroyables, donc ça nous a pas coûté si cher que ça. Ça, c'est pour la partie tournage de la chose, et pour la partie post-production, on a eu la même chance. On l'a monté en interne avec Clément Pelzer, qui est un de nos associés qui s'est occupé de tout le montage du film. C'était quand même un assez gros morceau à gérer. Les musiques, on a demandé à des copains de nous filer des droits de son, de nous autoriser à utiliser leur musique, voilà, donc tout plein de gens ont mis la main à la pâte pour que le film existe, et jusqu'à ce qu'on finisse par avoir un film présentable et un distributeur, pour le coup, qui nous a permis de rentrer par la vraie porte du cinéma. Donc Destiny Film, qui, une fois que le film était terminé, a dit super, on y va. Et je me suis un peu perdu dans ta question, je suis désolé, concrètement. Concrètement, ouais, mais sur l'aspect financier, ouais. En tout cas, c'est ça, c'est que c'est de l'autoproduction. On a pris des sous que nous on avait, du matos, des coups de main. Enfin, c'est vraiment vraiment un film de système D, en gros, quoi. Ouais, nous, ça nous faisait pas peur. En fait, on vient vraiment du court-métrage. Et il y a 20 ans, on faisait des courts-métrages avec 3 bouts de ficelle. Et réaliser un long-métrage de cette manière, ça nous faisait pas peur. Et quand on réalise aujourd'hui un court-métrage, ça peut prendre encore 2-3 ans aussi de production, entre l'écriture, le tournage, trouver les sous et tout ça. Donc on s'est dit, quitte à prendre du temps pour faire un film, faisons un long métrage direct, au moins ça aura peut-être une chance de sortir ou d'être vu, un peu plus vu que les courts métrages. Donc voilà, ça s'est fait très vite, hein. Tout ça, de l'écriture au tournage, il y a eu quelques mois seulement, de la page blanche au tournage. Et c'est aussi cette énergie un peu d'urgence qui nous a permis
dans un sens de soulever des montagnes, de réussir à dégoter des acteurs comme Denis Lavant, Thomas VDB pour des seconds rôles, de permettre d'avoir les caméras de James Cameron sur Avatar qu'on a eu sur notre film, parce que on connaît machin qui a dit vas-y, allez, je vous les prête. Donc c'était vraiment voilà, comme que des bonnes étoiles, comme disait Mathieu. Ah, c'est très beau. Et est-ce que vous auriez un moment magique à nous partager et au contraire un moment plutôt difficile durant le tournage ? Des moments difficiles, il y en a eu quelques-uns, on va pas se le cacher. Hein. Mais on les a beaucoup oubliés, c'est ça qui est bien. Non, moment magique, moi je le laisse, c'est une des séquences qui arrive à la fin du film, et je vais pas spoiler du tout ce qui se passe dans cette séquence, mais par contre quand on l'a tourné, on s'est retrouvé face à un magnifique coucher de soleil sur une corniche en Bretagne, et il se trouve que les comédiens dans le film, ils boivent une bouteille de vin qui coûte plusieurs centaines d'euros, qui est magnifique, et que les gens de cette appellation de ce château nous avaient offert, et du coup on leur a dit les gars, arrêtez, stop, on veut tous picoler dessus, et donc on s'est passé la bouteille et on a pu déguster ce vin qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de boire à la maison, et tout ça devant un magnifique coucher de soleil. Alors c'est vrai qu'on est à l'option cinéma, certains sont mineurs ici, peut-être que cette anecdote n'a pas sa place, mais c'était quand même un moment assez chouette, où toute l'équipe en fait se retrouve effectivement soudée par un moment un peu spécial, où on sait tous pourquoi on est là, c'est pour faire aussi un film entre potes, et même si on parle de l'amitié, on est aussi là pour vivre cette expérience collective ensemble. Et après, dans les histoires, dans les moments galères... Je te laisse réfléchir un peu, mais en tout cas, dans les moments magiques, c'est ce qui est cool, c'est qu'il y a eu plein de moments, en fait, comme c'était hyper dense, donc on a tourné, comme disait Hugo, en une vingtaine de journées, mais en fait, c'était des journées qui faisaient déjà 4 jours en une journée, en fait, et donc... on n'a pas arrêté d'enchaîner des moments assez fous, et donc des moments magiques, il y en a plein qui sont éparpillés à droite à gauche, autant des trucs de convivialité où notre équipe régie, à un moment, ils se sont dit putain là, ils arrêtent pas d'enchaîner les gros trucs. Ce soir, vraiment, à côté de là où on a tourné, on organise un gros truc de burger. Ils ont ramené la plancha, le burger, on est arrivé, ils avaient monté tout un stand de burger maison. Donc tu sors de ta journée de tournage, sachant qu'on allait retourner la nuit encore, donc on avait 1 heure de pause, tu vois. Mais ils s'étaient déchirés pour ramener tout un truc où t'as un camion qui te fabrique des burgers à côté de ton lieu de tournage, hyper sympa, ou... dans les moments magiques, pour moi, il y a un moment quand tu mets des caméras et que t'as Denis Lavant qui vient jouer devant et que Denis Lavant commence à faire une scène, enfin moi c'était ouf. En tout cas, j'ai peu dirigé de comédiens ou de comédiennes de cette trempe-là, sans offense pour toutes les autres personnes avec qui j'ai pu travailler, mais j'ai déjà des appels. Merci pour les autres. C'était assez fou t'as la caméra, Denis Lavant qui arrive et qui commence à dire un truc et il y a plein de mais il y en a plein quoi, des moments comme ça. Et dans les moments difficiles, on a une journée qui était sur la fin enfin pour moi en tout cas, une journée où on a enchaîné vraiment des gros trucs et où on était le truc où il y avait le plus de figurants et on commençait à être un peu lessivé de déjà 10-12 jours de tournage. Certaines fatigues intense. Nerveuses. Et des fois on est copains, puis des fois on est moins copains entre copains, ou en tout cas on se parle moins bien. Mais c'est ça qui est chouette aussi de bosser avec tes potes de 20 ans, c'est qu'on peut se dire les choses, et quand ça va pas, effectivement il y a des engueulades, il y a des moments où on craque aussi parce qu'on sait pas si ce qu'on est en train de faire ça va parler aux gens, si ça a du sens. Si toute cette équipe qui est avec nous, on l'a pas emmenée pour rien, et on a toujours été là l'un pour l'autre pour s'épauler quand ça va pas et de prendre le relais. Et il y a eu des moments effectivement tendus, mais ça n'empêchait pas que voilà, dès le lendemain, on repartait au charbon avec la fleur au fusil, quoi. Mais le plus dur au quotidien, c'était quand même le timing, le fait qu'il y avait quand même parfois 4-5 décors par jour à rentrer, avec tout ce que ça implique de déplacer toute une équipe, du matériel dans cette journée, et ça met un stress sur le fait de rentrer les scènes. Parce que l'idée originelle quand même du projet, c'était qu'on était censé partir à 4 comédiens, 3 réalisateurs, une productrice et une caméra. Bon, on va dire dans l'idée initiale, il y avait un truc à peu près simple on voulait faire un film guérilla entre potes, cool, machin. Ça s'est transformé en comédiens, je sais pas combien il y en a, mais on va dire en tout une dizaine. Et l'équipe technique, on était plutôt de l'ordre de 30-35 personnes, plus les figurants à gérer, plus tout ça. Donc, plus les 2 camions, les 3 minibus. Bon, voilà. On est parti à 3 caméras, tout a été tourné en multicaméra, parce que comme c'est que de l'impro, fallait qu'on puisse monter toutes les scènes en direct. Donc voilà. Mais c'était au final, j'ai pas de moment hyper difficile. J'ai que des moments où c'était compliqué, mais en vrai, il y a pas eu. Puis même au montage, l'avantage d'être 3, c'est que quand t'en as un qui est pas d'accord, il y en a 2 autres qui sont ligués contre lui. Enfin, puis il y a eu peu de moments de tension réellement. Il y en a eu très très peu, quoi. Tous les élèves intéressés par le cinéma, quel message aimeriez-vous transmettre ? Moi, mon message personnel, ça serait plus de dire qu'il faut pas attendre pour faire.
On a souvent tendance à remettre les choses en disant ouais, de toute façon, j'ai pas les connexions, les réseaux, je suis pas pistonné et tout ça. Mais aujourd'hui, on a tous un téléphone, on peut tous faire des courts-métrages. Et vous êtes vraiment la génération qui en plus est née avec. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas faire, et on a toujours des potes qui sont partants pour faire des trucs. Donc plus on fait, plus on se fait la main, plus on est à l'aise et plus on a de l'ambition de peut-être faire d'autres choses. Donc c'est l'idée de faire pour continuer à avancer, quoi. Donc, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir présenté ce film. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.